Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va parler d'une optique cinéma, le Sirui Nightwalker 16 mm T1.2. Mais avant d'attaquer des choses sérieuses, petit point traçabilité, ce 16 mm T1.2 de chez Sirui m'appartient, je l'ai payé avec mes petits sous-sous, donc la marque n'a rien à voir avec ça. Niveau caractéristiques techniques, on est sur une optique Super 35, donc APS-C de 510 grammes avec une ouverture qui va de T1.2 à T16 et une bague manuelle de mise au point sur 270 degrés. Niveau construction, on est sur la même construction que tout le reste de la série, c'est-à-dire le 16, le 24, le 35, le 55 et le 75. Celle-ci est un demi-centimètre plus haut, mais c'est imperceptible. On a une construction toute acier avec un diamètre de filtre de 67 mm. Et pour terminer, la distance minimale de mise au point est de 30 cm et cette optique est disponible en monture Sony E micro 4 tiers, Canon RF, Fujifilm X et L-mount. Niveau ergonomie, un des points forts de ce 16 mm, c'est sa bague de mise au point à 270 degrés, ce qui vous permet de faire des mises au point extrêmement précises, contrairement à une optique mécanique plus classique, plus photo, où on est autour des 90 degrés. Donc, mise au point plus précise, inconvénient, 270 degrés, si vous avez un changement de mise au point très important à faire, c'est pas évident à faire de façon fluide, 270 degrés à la main, il vous faudra un focus wheel, c'est-à-dire une petite roue crantée sur le côté qui vous permettra de mieux manipuler la mise au point. Mais de façon générale, avec ça, vous êtes super précis. En termes d'ergonomie, je trouve que le ratio taille-poids est vraiment idéal. Là, sur un Sony A7 IV, on est vraiment bien en termes de poids, ça tombe bien sous la main, c'est pas trop lourd, le boîtier part pas trop en avant, on est sur un setup qui me paraît idéal. Avec du recul, j'aurais dû commencer cette série directement en monture L parce que le Lumix S5 Mark II dispose d'outils tels que la waveform qui m'aurait permis de mieux exploiter le potentiel de cette optique, mais honnêtement, sur les Sony, ça marche super bien. Et alors, optiquement, ça vaut quoi? Niveau piqué, contrairement à la photo où on cherche des optiques extrêmement piquées, quand on fait de la vidéo, on cherche plutôt des choses un petit peu plus douces. Je dirais pas molles, mais un petit peu plus douces, c'est-à-dire détaillées, mais pas trop. Niveau piqué, on est pas mal, contrairement au 24 mm que je vous ai testé, je vous mets la fiche par ici, qui pour le coup était vraiment très piqué, très net. Là on est un cran en dessous, on est selon moi encore un tout petit peu trop, mais ça peut s'atténuer avec un mist, avec un filtre ou même avec des effets sur DaVinci Resolve. Globalement, on a quelque chose de très net, surtout en plein centre, ça manque clairement d'homogénéité, sur les côtés on est assez mou, il faudra monter jusqu'à F8 pour avoir quelque chose d'homogène. Mais honnêtement, on est bien, on n'a pas trop les imperfections, les défauts de la peau, mais on a quand même suffisamment de détails pour pas avoir l'impression d'avoir une image toute molle ou toute floue. Donc, niveau piqué, c'est cool. Niveau bokeh, vous allez être servi à T1.2, même si on est sur un 16 mm, donc équivalent 24 mm en plein format. Honnêtement, c'est hyper impressionnant de voir le détachement des plans, de voir le crémeux, la douceur du bokeh qui est derrière. C'est vraiment idéal. Alors, parfois, dans certaines situations, avec beaucoup de soleil à contre-jour, on a de légères aberrations chromatiques dans le bokeh, mais au global, c'est plutôt pas trop mal géré au niveau du flou d'arrière-plan. Donc voilà, niveau bokeh, c'est magique. En termes de défauts optiques au niveau du flair, vous avez énormément de flair avec cette optique, mais vous avez un beau flair. Ça peut paraître contre-intuitif, puisqu'en général, en photo, on cherche à éviter le flair, mais en vidéo, moi j'adore jouer avec. Et pour ne rien vous cacher, cette optique-là, je l'ai achetée dans le cadre d'un festival. J'allais couvrir un festival, il me fallait une optique qui pouvait me permettre de gérer des conditions lumineuses difficiles, mais de me rapprocher énormément. Et là, pour le coup, ce 16 mm T1.2, c'était idéal. Et il m'a donné des flares arrondis sur les côtés, des reflets de lumière qu'on tapait dans la lentille frontale. Et j'ai des effets de lumière qui sont magnifiques. Vous avez les images en ce moment. Franchement, c'était du bonheur dès que je me suis mis à étalonner. Franchement, c'est parfait. Alors clairement, si vous détestez le flair, cette optique ne sera pas faite pour vous. Mais si vous aimez ça, ce sera un plaisir de jouer avec ce caillou. Ça fait partie de ses défauts, mais ce sont ces défauts qui lui donnent ce caractère singulier. J'ai pas réussi à obtenir des flares et des aberrations sur d'autres optiques que j'ai, sur mes Sigma, parce qu'elles sont pas pensées pareil, elles sont trop parfaites. Et c'est très intéressant, quand je fais du mariage, j'aime bien cette forme de perfection. Mais quand je veux faire de l'événementiel, quand je veux faire un peu de fiction, j'adore les imperfections, j'aime le caractère que ça donne aux images. Et du coup, ce 16 mm T1.2, il est magnifique pour ça. Niveau aberration chromatique, c'est plutôt bien maîtrisé, contrairement au 35 mm T1.2 de la même série, où là les aberrations chromatiques ça part en cacahuète dans tous les sens et ça fait partie du caractère et de la personnalité de ces optiques. Ici, c'est plutôt bien maîtrisé, en dehors de quelques situations où vraiment on est à contre-jour et on peut voir des petites franges de couleurs. Globalement, le traitement optique ici est plutôt bon, donc niveau aberration chromatique, vous serez pas trop embêté. Pour conclure, j'adore ce 16 mm T1.2 qui correspond exactement à ce que je cherche, c'est-à-dire une optique
pleine de défauts, et ce sont ces défauts qui lui font un caractère très spécifique. Ce sera des défauts qui potentiellement seront trop pour certains, mais par rapport à moi, ce que je fais, c'est-à-dire de l'événementiel, de la fiction, où j'aime bien mettre une patte créative, où je veux que mes optiques aient un peu de personnalité, c'est exactement ce que je veux. Deux défauts à souligner quand même, contrairement à la bague de diaphragme qui est un petit peu plus, qui est un peu moins souple, je trouve la bague de mise au point vraiment souple, et on a vite fait, sans le vouloir, de faire un changement de mise au point. Deuxième défaut, c'est en termes d'homogénéité, puisque j'ai ce 16 mm, j'ai le 24 mm, j'ai le 35 que je vous testerai prochainement, et on a une légère dérive colorimétrique. Les trois optiques sont pas exactement alignées en termes de colorimétrie. Rien de compliqué puisqu'il suffit de refaire une petite balance des blancs et de teintes et ça passe, mais on n'est pas complètement homogène. Maintenant, une optique ciné qui ouvre à T1.2 pour 450 balles, et encore, avec toutes les promos qu'il y a, franchement, c'est trouvable largement en dessous. Super rapport qualité-prix. Donc vous l'aurez compris, je suis hyper content de mon investissement et je compte bien acheter les 55 et 75 mm également pour avoir toute la série. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!